Pour le PSG, je vous pose la question, est-ce que ce PSG vous a fait rêver? Regardons vos ardoises, voilà, c'est une question de circonstance. Ah oui pour Alicia, il m'en fait espérer, et ça en dit long ça pour Olivier Rouillet. Il y a 5 oui pour Ambre, c'est magique pour Karine, mais oui avec des points d'exclamation pour Jérôme, et oui pour Raphaël. Olivier, je vous garde un peu sous le coude pour se espérer, parce qu'évidemment, il y aura des choses à dire sur les projections, des choses à confirmer. Ambre, je viens vous voir pour les 5 oui. On s'est dit à un moment, ça repart. Ils sont incapables de marquer un but. Fabien Ruiz, il a une occasion. Bon, c'est sauvé par Guardiola. On peut lui donner le crédit aussi du sauvetage. Ils en prennent 2 avec concours de circonstances, ballon dévié, ce que vous voulez. On s'est dit à un moment, ils n'y arriveront pas. Qu'est-ce que vous retenez? La révolte ou le jeu constant tout au long du match? Les deux, hein, Greg. C'est d'ailleurs pour ça que le PSG m'a fait rêver, parce que ça y est, c'est un Paris Saint-Germain consistant, un Paris Saint-Germain constant et qui arrive à trouver des vertus mentales pour retourner un match quand, c'est vrai, tout le monde se dit « Ah bah ça y est, ça recommence, le scénario habituel, le pas de chance, pas de finition, pas de réalisme, un but refusé de pas grand-chose ». C'est vrai que ça a enchaîné encore. Il y a eu plein de joueurs qui ont réussi à retourner, João Neves qui a réussi à retourner le but qui contre malheureusement, Barcola qui arrive à retourner sa première mi-temps en deçà, Ousmane Dembélé qui rentre alors qu'il arrive d'une grippe sous des trompes d'eau et on a l'impression la symbolique, tout était fort et en effet, même le fait de renverser le match, la dramaturgie qu'il y a eu dans ce match, c'est ça aussi. Mais moi je disais tout à l'heure en ouverture que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un truc qui nous faisait un peu lever du canapé quand même, surtout du côté du PSG. Il y a eu tout, il y a eu le sel, il y a eu le coaching gagnant, il y a eu les émotions, il y a eu tout ce qui fait un magnifique match de football qui rentre dans le livre d'or du Paris Saint-Germain, donc ils m'ont fait rêver. Et c'est un succès qui a fait rêver la France, mais pas seulement. Toute l'Europe a été complètement électrisée par cette victoire du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a envoyé un message assez fort en Espagne. Par exemple, Marca parle d'une remontada épique, d'une leçon monumentale du Paris Saint-Germain à City, d'un PSG qui ressuscite, d'une exhibition en deuxième période. Et on a pu même lire dans un autre article, Lucho, on ne fait pas ça à un ami. Évidemment, en référence à l'amitié entre les deux entraîneurs, amitié vieille de plus de 30 ans. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque un match spectaculaire avec un Paris Saint-Germain qui a souffert, qui n'a rien lâché, mais qui a renversé la vapeur. Tout au Sport parle de victoire sensationnelle. On file au Portugal, où la rencontre a été très suivie en raison de nombreux joueurs portugais dans l'équipe. Malgré le faux départ en deuxième mi-temps, l'équipe de Luis Enrique était bien supérieure à celle de Pep Guardiola et l'a confirmé dans le dernier quart d'heure. Direction l'Allemagne, Bild évoque un duel de géants, un énorme match du Paris Saint-Germain. Kicker évoque de son côté une volonté passionnée et dominante récompensée. Et forcément, en Angleterre, on a un petit peu moins vibré. On est allé fouiller, là encore, les journaux britanniques. City a tout gâché, lâche le Daily Express, en ajoutant que les joueurs de Guardiola ont implosé et gardent leurs espoirs européens suspendus à un fil. Même photo pour le Daily Mail, avec le dépit d'Erling Haaland. Le jeu de mots du Daily Star, sacre bleu qui se transforme en sacre blue. Là encore, on parle d'explosion en plein vol. Beau jeu de mots. C'est encore Erling Haaland qu'on retrouve avec le Daily Telegraph, la reddition de City, titre le quotidien qui parle d'un sentiment de fin d'empire, de la plus grande capitulation de cette équipe des Sky Blues. Et le Guardian parle d'un désastre en défense. On termine avec les mots cinglants de Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool, aujourd'hui consultant pour CBS Sports. Ce soir, c'était 11 hommes contre 11 enfants. J'adore. Ah oui, c'est voilà. Ah oui. Et Greg, vous parliez de... Ça faisait longtemps qu'on s'était pas levé de notre canapé devant peut-être un match du Paris Saint-Germain. Vous savez, dans le journal de l'équipe, on note les matchs en nombre d'étoiles. Donc ce match-là a reçu 6 étoiles. Et on a regardé la dernière fois qu'il y avait une victoire du PSG, un match 6 étoiles. Ça fait 4 ans. 4 ans, regardez, on a dressé la liste. Le dernier match 6 étoiles, la dernière victoire 6 étoiles du Paris Saint-Germain, c'était en avril 2021, lorsqu'ils avaient battu le Bayern Munich sur le score de 3-2. Après, il y avait eu le Real en 2019, il y a eu 2 matchs en 2017, mais c'est la première fois depuis 4 ans qu'on a une victoire 6 étoiles du PSG, notée comme cela dans le journal. Parce que Jérôme, en fait, on va parler du classement. Ils ne sont que 22e, et c'est totalement légitime d'en parler. La réalité, c'est que... Et c'est normal qu'ils soient champions, c'est un train qui arrive à l'heure. En Coupe d'Europe, ils ont eu des demi-finales comme ils ont eu des huitièmes. Mais ok, le retour de Barcelone était super, mais parfois, c'était pas toujours dingue. Je veux dire, l'Espagnol de Barcelone, c'était dans la Real Sociedad. Autant pour moi, c'était pas dingue. Là, hier, c'était un drôle de bon match de foot, en fait. Sur autre chose. Alors peut-être je vais m'auto-bingoler, je sais pas. Non, les yeux. Mais moi, franchement, j'arrive à un moment de ma vie où c'est plus les émotions que le 4-4-2. Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est très propre à moi. Je veux dire, j'ai vu tellement de matchs. Alors c'est vrai que parfois, ce PSG-là m'ennuyait. Et on l'a dit ici 1000 fois. Je comprenais pas trop où il voulait aller. Et surtout, je me levais plus de ma chaise.
Et égoïstement, déjà, c'est l'âge. Alors les jours de l'Ambago, c'est pire. Mais égoïstement, hier, moi, j'ai kiffé une soirée comme très rarement, comme depuis très longtemps. Mais PSG ou autres confondus. Hein. Alors c'est vrai que la veille, on avait eu le Benfica-Barça, on a perdu, c'était parfait. Mais là, avec une équipe en plus, laquelle je suis impliqué émotionnellement, parce que je ne regarde pas le PSG comme je regarde Monaco, par exemple, hein, c'est normal. Mais c'était génial. Parlons plus tard du 4K2, de Stuttgart, des notes. Mais là, juste le début des débriefs, je trouve que c'est très bien qu'on aille sur ce qu'on a ressenti. C'était l'idée de construire l'émission comme ça, c'est qu'il faut être dans l'émotion. Tu vois, c'est voilà. Après, presque je m'en fous du reste. Mais oui, hier, merci parce que non, là maintenant. Laissez-moi un quart d'heure. Oui, voilà. Je voulais chauffer un peu. Je vais arriver pour Stuttgart parce que si tu fais tout ça pour perdre un Stuttgart, ça sera autre chose. Karine, c'est vrai que vous aviez, et on se chambre un peu là-dessus. Vous étiez pas un peu déçu de beaucoup de matchs, en train de dire on voit pas assez de bon foot en Ligue 1, c'est compliqué, même en Ligue des Champions, les matchs 4 étoiles n'arrivent pas. Donetsk, Brest avant. Oui, qui n'était pas fou. Là, hier, est-ce que vous avez pris du plaisir à regarder ce match de foot? C'était génial. Comme je vous dis, en plus, j'ai vu quand même Donetsk-Brest avant, donc j'étais bien enfoncé dans ma chaise, j'avais du mal. Et c'est un régal, franchement, parce que même la première mi-temps, effectivement, le PSG ne mène pas au score et pense avoir ouvert le score. Et finalement, pour une peau de genou, Hakimi est hors jeu. Mais le contenu était génial. La première mi-temps, on ne l'a pas vu passer. Nous, on était à la radio. Arrêt de jeu, hein, déjà, il y a 45 minutes qui sont passées. Il y avait un rythme de dingue, il y avait des occasions, il y avait tout, le parc était magnifique. Non, il n'y avait pas tout. Le maillot de City, une horreur. J'ai rarement vu une horreur pareille. Mais sinon, tout était au rendez-vous. Mais je ne sais pas si c'est pas le maillot des frères Gallagher. C'est le maillot Oasis. Ouais. Oui. Moi, je peux pas dire du mal parce que je les aime d'amour, mais c'est vrai qu'il est extrêmement laid. C'est une horreur. Faut dire les traits. Mais le contenu du match était vraiment plaisant. Il y avait du rythme, il y avait de l'intensité, il y avait des occasions. Il n'y avait pas de but, mais parfois, il n'y a pas besoin d'avoir de but en une mi-temps pour se régaler. Et la seconde période, c'est incroyable. Tu te dis, mais évidemment, le PSG marron, comme d'hab. Ils ne convertissent pas leurs occasions. Et derrière, tu as quand même un grand Europe qui a de la qualité. Il est puni et c'est le fiasco. Et jamais. T'es éliminé. Bah oui. Non, mais j'aurais jamais imaginé que le 2-0 se transforme en 4-2. Je veux dire, Dembélé, il fait une mi-temps incroyable. Ramos, qui est visiblement un joueur de piètre niveau aux yeux de Luis Enrique, sait encore marquer des buts, comme très souvent. Enfin, tout est beau dans même ce match. Même le public, l'ambiance. Oui. L'ambiance a contribué. C'est vrai qu'en plus, avec la pluie, on se dit, ils prennent la flotte, ils ont tout ça. Maintenant, Olivier Rouillet, là, c'est l'enthousiasme. Espérer, c'est-à-dire que vous êtes dans la projection déjà? Oui, non, mais rêver, c'est beau. Rêver, c'est quand je dors. Là, j'ai des rêves magnifiques. Et là, mais là, je ne me suis pas endormi. Je peux vous dire qu'à 2-0, j'étais prêt quand même à changer de chaîne. Allez, je voulais voir ce que faisait le Bayern et qui a mal. Bon, mais en fait, moi, ce qui m'a plu dans cette rencontre, c'est la réaction. C'est comme je te dis, à 2-0, tu dis merde, ça y est, ça recommence, il nous embrouille, quoi, on n'en peut plus. Et puis là, tout d'un coup, il se passe quelque chose de formidable. Il se passe quoi? C'est que t'as Barcola qui se réveille, qui fait une passe extraordinaire à Dembélé, et c'est l'enchaînement. Et surtout, cette dynamique, cet état d'esprit. Et c'est pour ça que je vais rejoindre la question que vous nous posez tout à l'heure sur Enrique. J'ai le sentiment qu'hier soir, enfin, les deux sont compris, c'est-à-dire l'équipe et l'entraîneur. C'est-à-dire que là, il y a eu une espèce de... Comme si c'était un peu lâché la bride, même. Il y a eu les biorhythmes devaient être, vous voyez, les biorhythmes devaient être tous dans le bon sens, etc. Ça devait être génial. Et là, on a vu quelque chose. On a compris enfin le travail d'Enrique depuis qu'il est au PSG. On a compris que les joueurs avaient commencé le fait de marquer vite ce 2-1, ça change tout. Oui, on est clair. Ça, c'est l'état d'esprit. On a l'habitude de voir les Parisiens. Samedi, tu les vois, ils sont menés en championnat. Bon, ils reviennent, ils gagnent 2-1 à Lens. Bon, ça paraît normal. À Monaco aussi. Non, mais ça paraît normal. Et ça, c'est génial. Est-ce que hier soir... Non, mais là, c'est pas normal, effectivement. Hier soir, on a très grosse prise de conscience. Mais c'est ça. Et surtout, il s'effondre pas. Dans le sport, la confiance, c'est la conscience. C'est-à-dire que dès que tu es conscient de tes forces, dès que tu prends, tu te dis, mais ça y est, en fait, ça. Mais ce qu'on fait depuis une heure, c'est 55e et le deuxième but. Non, 50, 53, 56. Mais ce qu'on fait depuis le début du match, 60. Et les gars, c'est bien. Ils sont trop moyens pour qu'on les. Oui, mais c'était déjà bien. À la limite, c'était des bons moments contre l'Atlético, contre le PSG, ils marquaient pas autant. Sur le match. Là, c'est vrai que Karine a raison, c'était en continu. Oui, ils font un match plein du début. Mais ce qui est extraordinaire, et tu l'as dit, quand ils ont eu 6 étoiles, c'était contre le Bayern. Mais regarde la composition du PSG. Et là, ça n'a rien à voir. Ah non.
Là, on parie pas une cacahuète dans l'11 de départ. Parce non, mais que là, à Munich, c'est ça qui est Neymar, important. Mais c'est ça qui est important. galactique. C'est pour ça que j'espère. Parce que c'est pas du tout la composition d'équipe qu'on a eue contre le Bayern de Munich. T'avais pas de vedette, t'as rien, t'as pas de C'est là où c'est fort, Olivier. Mais c'est magnifique. C'est que C'est hier, géant. le Paris Saint-Germain, c'est vrai, a été constant, mais dans le dépassement de fonction. Lens, il y a eu un retournement, mais on sait que le PSG est capable de le faire. Ils étaient quand même. Est-ce qu'ils ont quand même un refus de perdre là depuis ces Oui, temps de mais bien sûr. Parce que c'est vrai qu'à Lens, Il y a eu quelque chose. Ils sont plus forts. Et ils sont tous Il y a dans le Monaco, ils dépassement de reviennent en fonction. Coupe de France. Ah non, mais là, il y a Je eu sais un pas. truc. Là, il y a eu quelque chose, il y a eu ce petit truc en plus, mais du coach aussi. Vous savez ce qui va se passer, c'est que des gens mal intentionnés vont nous dire qu'on s'enflamme. Mais c'est sûr. Moi, c'est pas je voulais volontairement qu'on s'enflamme Mais ce c'est soir. pas grave, Si on le fait pas ce soir, on le fait jamais. la Ligue des Champions. Bien sûr. On dit que hier, ils ont fait. Mais je voulais, un moi, que match cette plein. émission démarre comme ça, parce que c'est quand même du foot, c'est des émotions, quoi. Là, Peut-être qu'on en plus, tombera t'as un peu un plateau de passionnés. Bon, si on s'enflamme pas là, Ah bah attends. franchement, on fait t'attends le jamais. mois de mai, le quart de finale ou le prend Voilà, le risque, on va pas raconter, sinon on se voit qu'en juin pour faire Greg, le débat. on prend le risque. enfin, On tombera quand même. peut-être de haut. On Oui, sera peut-être peut-être déçus, sûr. mais on prend le risque.